trail des tranchées, 55 km total autonomie. Sous la flotte, le vent, avec Max que vous connaissez très certainement de la chaîne Au Cœur du Trail. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Et il a froid, Max. Faut démarrer là parce que je connais pas la meute. et Léa qui souhaite faire son trail des tranchées depuis 2 ans maintenant. Voilà, en off ça sera très bien. Tellement il y a le vent avec la pluie. Là franchement on est vraiment défoncé. Pour vous dire, Léa a même été emportée par le vent sur les marches d'escalier, elle est tombée. Donc le départ officiel s'effectue ici devant l'ossuaire de Toulon. Bon là il n'y aura pas d'arche de départ. Allez, on emprunte les premiers singles. Et là on arrive aux 4 cheminées. Il doit renvoyer entre. Première longue montée de la course. On n'en a pas des masses, donc on les apprécie. Et donc le parcours se fait en suivi d'itinéraire, comme ça. Puis aussi dans la tête, j'avais fait 2 fois en officiel, 2017 et 2018. Une heure de course, presque 9 km. J'étais en train de faire la prise vidéo et je viens de marcher dans la grosse flaque d'eau. Je l'ai même pas vu, j'ai trempé. De toute façon, comme il pleut, j'y aurais pas échappé. Mais bon, plutôt prévu. Nous sommes à la plateforme de froid de terre. Pour ceux qui se demandent à quoi on ressemble avec notre caméra, bah regardez, on passe vraiment pour un fou. J'allais vous oublier. Franchement, des fois je me dis qu'on est vraiment con. On a démarré de là, on aurait pu aller directement de là. On s'est emmerdé à faire un énorme détour là-dedans. Mes chaussures, elles se sont mises à mousser. Aucune idée d'où c'est que ça vient. Franchement les amis, on a choisi le bon jour. On se tape une grêle. Et ce que vous savez pas, c'est que ce fou là, eh ben, il est venu d'Alsace mais en vélo. Il a fait 216 km hier, 55 de course à pied aujourd'hui. Une manière, il repart pour 216. Bah attends, Week-end choc de malade. je sais pas si ça va être possible, ça va être peut-être galère. Hein. Alors là, on peut remarquer vraiment le terrain défoncé par la guerre. On vient de passer la 2e heure de course. On a un bon petit rythme puisqu'on arrive quasiment au 17e kilomètre. Et là on est en train d'évoluer sur un single au profil descendant qui est vraiment très sympa. Un peu en dévers comme ça, dans la forêt avec plein de mousse, c'est très joli. Et le petit bonus c'est que ici on est relativement à l'abri de la pluie et du vent. Du coup ça permet de nous réchauffer un petit peu parce que dès qu'on est à découvert ça souffle énormément et les mains prennent quand même assez cher. On voyait le single normalement devait passer ici, donc on va couper un peu en hors piste, on va essayer de le récupérer de l'autre côté par derrière. Bon allez, on retrouve ce fameux chemin blanc de 2 km en ligne droite, en faux plat montant, ultra long. Le truc bien chiant, on est à peu près au 18e kilomètre, donc là ça va, on a encore les pattes. Et là, on va repartir sur le chemin de la Couleuvre. Alors ici les amis, c'est le village détruit de Douaumont. Et on peut voir, il y a plein de petits poteaux comme ça, avec le nom des villageois et leur métier. Donc est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que c'est l'emplacement de leur maison? Ça je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà ce qui reste du village.
absolument rien du tout. La pluie, le vent se sont arrêtés. On sèche, c'est magnifique. Et là on évolue dans un très joli single. Regardez, avec de la mousse et tout. C'est super joli. Les jambes sont toujours au rendez-vous. On est un peu plus de 20 bornes. Donc en gros, pour moi je dis que c'est à peu près la moitié de la course. Parce que à partir du 42e, ça fait que descendre et on retourne à Verdun. Donc voilà, donc on a vraiment un bon 40 km uniquement dans les bois et les singles. Donc comme on est au 20, on est à la moitié, on va dire. Bon, on a coupé en hors-piste, on est retombé sur le petit chemin. Parce que normalement c'est un single qui se situe là. Ouais. Mais tout a été coupé. Faut le trouver quoi. C'est ça. Max, comment tu te sens? Tu aimes Ouais, notre nickel. petite Franchement, Meuse? super, il est top pour l'instant, franchement le tracé il est super. Vraiment, Eh ben, je suis ravi que ça te plaise. trop content. Moi je casse la croûte. D'ailleurs j'ai trouvé ça au Lidl. Et franchement c'est top. Pas de pub. Ouais. Mélange de fruits secs, cranberries, c'est en petit sachet comme ça. C'est la première fois que je teste. Et je trouve ça vraiment génial pour emporter sur les trails. Alors ça les amis, c'est le monument de la tranchée des baïonnettes. Regardez à l'intérieur. Hop. Ce sont les tombes des soldats français inconnus. Petite tranchée reconstituée. Toi tu dépasses, ouais. Je suis à la fois ému, mais heureux de le faire. Tu vois, c'est marrant quand même. Ouais, Je sais pas si tu m'entendras là, mais. c'est le symbole de Verdun ça. Ah ouais. Ému par ce qui s'est passé Bah et ouais, content le par boyau ce de que l'on fait. Londres. Et tu sais ce que c'était le boyau de Londres? Dis-moi. C'était en fait pour permettre aux hommes de rejoindre depuis le fort de Douaumont et de pouvoir progresser à l'abri des tirs jusqu'au front. D'accord, C'est dingue, hein. c'est complètement Tu les fou, ouais. imagines, en fait, comme ça, les mecs, tu t'imagines un peu comme ça là. Les types ils étaient comme ça, non je pense que c'était plus haut quand même. Ouais. te Truc fais de la dingue, ouais, c'est ça. Je te fais la reconstitution pour toi. Et ça, c'est quand même mieux que Stéphane Bern. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, les amis? Donc la suite du programme, on est ici au fort de Douaumont. On va passer là-dedans, sur mon single, hop. On va aller jusqu'à l'étang de Vaux, ici. Puis au fort de Vaux. Et on a les petites règles à respecter. Rester sur le sentier et surtout ne pas toucher aux grenades. Très important. C'est vrai parce qu'il n'y aurait pas eu ça, peut-être qu'on les aurait ramassés, on sait jamais. Allez, maintenant direction l'étang de Vaux par ce single en mode descente. La mamie du trail. Alors les amis, dans l'officiel, deuxième ravitaillement se situe là-bas. Et là on arrive à l'étang de Vaux, juste en dessous. Là je ne vous cache pas que je suis assez choqué quand même. Parce que cette partie-là, j'ai le souvenir d'un escalier au milieu de la forêt, c'était très joli. Et quand on voit en fait les ravages du scolyte, bah c'est triste quoi. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on rencontre régulièrement dans les forêts verdunoises. Et franchement les montagnards, si vous voyez cette vidéo, bah en Meuse, le temps il change plus vite qu'en montagne. Regardez, si ça fait pas plaisir. Pour finir la course, il nous reste environ 15 km. Franchement, on n'a rien vu passer de la sortie. Comme quoi, le temps passe vite quand on s'amuse. Et voilà, le fort de Vaux, bah, vous connaissez, vous l'avez vu 2 fois sur mes vidéos du trail des tranchées, plus sur ma vidéo de la route des hommes. Et là, on va passer dessus. Et juste en face, une belle vue sur nos plaines meusiennes, les amis. Et là, c'est notre logistique, une sortie off. On a caché un petit sac ici
avec notre ravitaillement de mi-parcours pour refaire le plein des batteries en eau, en nourriture. Allez, on repart du Fort de Vaux, donc de notre petit ravitaillement sauvage. Je sais pas qui c'est qui a organisé, mais franchement, chapeau à l'organisation. Les bénévoles très sympas. Ouais, les bénévoles sont sympas, je trouve. Un beau parcours, C'est vrai qu'ils sont une sympas, belle les organisation. bénévoles. Top. On a croisé personne, personne voulait se mouiller sous la pluie aujourd'hui. On se demande pourquoi. On est au 33e, 34e et on va être sur un profil vraiment très descendant maintenant. Là, progressivement, on va redescendre tout doucement vers la ville de Verdun. Et les 8 derniers kilomètres, quasiment, se fait dans la ville et dans la citadelle. Seulement, là, comme on est sur du off, on ne pourra pas passer dans la citadelle puisqu'elle est fermée au public et qu'il l'ouvre vraiment exclusivement lors du trail des tranchées. Et sinon, tu es obligé d'acheter ton billet pour aller visiter la citadelle. Et encore, tu ne passes pas forcément là où tu passes avec la course. Donc tu te sens un peu privilégié quand tu prends ton dossard et que tu fais ta course. Allez, on redémarre sur un petit single bien sympa. Les copains sont devant, ils courent déjà, donc va falloir que je m'y mette. Et tout ça sous le soleil. Bon, là on est en total hors piste, puisque tout a été coupé au niveau de nous. Il n'y a plus de single, regardez. Donc on essaye de se faire une trace en suivant la montre à travers tous les arbres qui sont tombés. En fond de tableau là. Et voilà les amis, ça c'est le fort de Souville. Regardez, on respecte vachement les mesures sanitaires. C'est Covid parti chez nous. On est tous à 1 mètre de distance. Voilà. Comme à la Barthez, il vient de m'embrasser mon crâne. On va attendre quelques années avant que je sois chauve. Hein. Ouais, Et voilà les amis, 42 km 200, la distance marathon. Ça a fait toujours plaisir. Et d'ailleurs ça fait longtemps là, parce que depuis le défi des pestiférés où j'avais fait 73-74 km au mois de septembre, et j'ai pas refait de grosses distances, à part des 30 bornes quoi. Donc là ça fait vraiment plaisir de s'en remettre plein les jambes. Surtout que je vois que les jambes répondent vraiment, mais vraiment bien. En fait là je suis vraiment dans une bonne forme. C'est dommage que les courses soient annulées, parce que je pense que je me serais fait vraiment plaisir. Hop là. Ne pas tomber, ne pas tomber. Allez, dernier gros pétard. Ça c'est de la relance. Ça c'est de la relance alsacienne les amis. La remontada. Là, il y a la relance médiane. Et voilà le résultat de la relance alsacienne. J'essaye de me faire grêler un maximum sur la gueule, regarde. Il y a 30 secondes je vous faisais la prise. Il faisait pas beau, mais il faisait bien. Et là voilà, non mais... Mais c'est quoi ce délire? Alors ça les amis, c'est le dernier single avant d'arriver en ville. On est arrivé à Belleville, au bord du canal, 2 km le long. Alors cette partie là est vraiment très longue. Max est en forme et ça c'est génial.
Léa est un petit peu dans le dur. J'ai pas du tout envie de me taper 2 km de canal en fait. Alors ça c'est affreux. Allez, on vient de dépasser le 51e kilomètre. Et voilà, lui, il va me prêter sa trottinette, ça ira plus rapide. Ouais, franchement, Ça c'est vraiment pour les branleurs. Désolé pour ta vidéo, mais ça c'est vraiment pour les branleurs. c'est exact, je partage entièrement ton avis. Désolé, là je me suis fait des amis. Ceux qui ont des trottinettes électriques, coupez cette séquence. Bon, qu'est-ce que je disais? On venait de passer le 51e kilomètre et qu'on évoluait tranquillou au bord de la Meuse, au soleil, et qu'il nous restait un bon kilomètre encore avant d'arriver au niveau du quai de Londres. Les fameuses marches du monument de la Victoire. Les marches du monument de la Victoire. Notre Alsacien de compétition. Allez, c'est très bien. Tu vois comment je Courage. me fais des sourires à chaque fois qu'on arrive. Ouais. Bon allez, on redescend. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe pas par la citadelle puisque c'est fermé au public en temps normal et qu'on est sur un off. Et tenez, on va avoir encore la pluie pour l'arrivée, comme au départ. Comme ça, la boucle est bouclée, comme on dit. Et juste là-bas, le gymnase d'arrivée. Bon les amis, imaginez une arche d'arrivée. Et voilà, c'est la fin de l'aventure. 54 km et 8 heures de course. On va couper la montre. Hop. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu cette petite aventure. Vous avez vu les changements de météo? Ça, c'est à cause des changements d'altitude. Je pense que c'est la seule explication possible. Ou alors il y a un microclimat en Meuse, un microclimat qui change régulièrement. Alors Léa, fière de toi, tu peux, t'as assuré. Je suis contente, mais je suis fatiguée. En tout cas, bravo. Ouais, merci Anto. Bravo Max. Franchement, merci Léa aussi. C'était top. Merci. Ouais. Bravo Léa. Mais c'était trop bien. T'as assuré. Vous êtes vraiment au top. Merci de m'avoir fait découvrir votre belle région. Tout le plaisir est pour nous. Enfin, un morceau de votre beau département. C'était une belle balade avec les copains. Franchement, top. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que ça sera la prochaine vidéo puisque les Vosgies Runners c'est annulé. Peut-être sur les 10 km de Pont-à-Mousson, la Sky Race des Matessins. On verra bien. En attendant, portez-vous bien. Et puis je vous dis à très bientôt sur les sentiers. Allez, ciao!